Quoi de neuf en manga chez Original Manga? Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter les nouveautés de ce mercredi 15 février et les nouveautés qu'on a sélectionnées pour le jeudi 16 février, qu'on a reçu un jour en avance, c'est normal, en librairie. On va commencer par une nouveauté qui était très attendue, c'est le nouveau tome de Dragon Ball Super, le tome 19, ça file à une vitesse qui est incroyable. Dragon Ball Super, donc la suite de Dragon Ball, toujours scénarisé par Akira Toriyama, mais dessiné par Toyotaro, un dessinateur donc qui mime le dessin de Akira Toriyama d'une façon assez propre, il faut l'avouer. Un manga qui continue à cartonner, c'est Dragon Ball, ça reste une des choses, un des mangas les plus connus au monde et qui cartonne encore auprès des jeunes, et ça me fascine à quel point ça continue à perdurer dans le temps. Mais voilà, donc quelque chose de très attendu. On va passer aussi à une nouveauté chez Glénat qui est Ender Geister. Alors je dis bien Ender Geister, voilà, c'est ça, l'ultime exorciste. Les deux premiers tomes sont sortis, c'est une série en seinen, donc avec de la nudité et un peu de violence, donc pour un public averti. Et ça va se concentrer sur le personnage de Michael, qui est un des plus grands exorcistes d'Europe, d'Allemagne, du monde, et qui va être appelé par les Japonais, en fait, pour venir exercer au Japon suite à une recrudescence d'invasion, de fantômes, de spectres et de tout ça, et de monstres. Il va décider, il va accepter de venir, si il peut prendre comme pseudonyme le nom de Akira Kurosawa. Voilà, pourquoi, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu ce manga. Du coup, voilà, il va arriver et son monde va complètement chambouler quand il va arriver dans ce nouveau pays. Donc c'est une série qui est assez violente, comme je l'ai dit, donc pas à mettre en toutes les mains, qui a l'air assez intéressante, qui a pas mal jonché de références cinématographiques. Si vous y connaissez, vous verrez plein de petits clins d'œil. Et du coup, voilà, c'est disponible en 2 tomes, une série sur laquelle Glénat met quelques jetons. On a aussi le 3e tome de Shujin X, le nouveau manga de Shu Ishida, l'auteur de Tokyo Ghoul, le 8e tome de Parasite Reversi qui est sorti, et le 11e et dernier tome, si je ne m'abuse, de Blue Giant Supreme, donc dernier tome de cette série, et il y a la nouvelle série Blue Giant, alors je ne sais plus, Extreme, quelque chose comme ça, qui arrive dans quelques mois, qu'on a vu sur nos plannings de la part de Glénat. Donc voilà, si jamais vous êtes fan de Blue Giant, ce n'est pas fini, il y a encore une suite qui arrive. Et on va passer vite fait chez Soleil Manga avec une nouveauté, Suicide Girl, tome 1, donc un manga, donc comme vous le voyez à la couverture, qui emprunte beaucoup à l'esthétique des Magical Girl, mais ici c'est une histoire très mature qui va parler, comme son nom l'indique, de suicide. On va suivre une jeune fille, Kiari Aokigahara, qui est une jeune lycéenne qui veut absolument se suicider le jour de ses 16 ans. Et elle va découvrir un café qui s'appelle le Suicide Café, qui va mélanger en fait tout l'attrait de la vie et de la mort, où en fait c'est un café qui, au premier abord, on pense que c'est des gens qui aident les gens à se suicider, mais en fait la vérité est tout autre, c'est plutôt des gens qui aident les personnes à faire partie en fait ces spectres qui les contaminent et qui leur donnent des envies de suicide. Elle va devenir une Suicide Girl, une Magical Girl qui va aider les gens à ne pas se suicider. Du coup voilà, c'est un manga qui va à 100 à l'heure, qui est vraiment complètement fou au niveau des dessins. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur ça si ça vous intéresse, parce que c'est vraiment une curiosité. Et du coup voilà, c'est disponible. On a aussi chez Soleil le 4e tome de Die Dark, la dernière série de l'autrice, je n'ai plus le nom, c'est Ku Hayashida, la nouvelle série de l'autrice du coup de Doro et Doro. Et on va passer chez Mangetsu qui nous sortent une nouvelle série, Ma Revenante Bien-Aimée, quelque chose d'assez curieux aussi. Ma Revenante Bien-Aimée, c'est en fait un mélange entre manga d'horreur, manga de fantômes, et comédie romantique, un peu à la Ice Guy and the Cool Girl, si jamais vous l'avez lu chez cet éditeur aussi. On va suivre en fait le mariage entre un salaryman et une morte vivante. En fait, voilà, ça va être un couple un peu particulier qui vont avoir pas mal de relations cocasses. Il y avait un chapitre qui était déjà, un petit extrait qui était disponible si jamais vous êtes passé nous voir en librairie, vous l'avez peut-être eu, qui était sympathique, qui présageait une petite série, donc tranche de vie avec pas mal de moments un peu caustiques, un peu drôles, avec du coup cet aspect de mort qui est toujours assez bien travaillé. Étonnamment, on s'attendra à un truc beaucoup plus comique, mais c'est assez bien travaillé et qui vraiment, des fois, peuvent même faire sursauter à la lecture avec du coup ce personnage qui
un peu honte, enfin qui essaye de cacher sa bien-aimée qui est une morte du coup, parce que les gens ne comprendraient pas, alors qu'elle essaye plus ou moins de s'immiscer dans sa vie, puisqu'ils sont mariés tout simplement. Du coup voilà, une série assez originale qui mélange un peu des genres qu'aborde déjà avec d'autres mangas Mangetsu, et on est vraiment curieux de voir ça arriver du coup dans la collection Life. On vous le conseille si vous n'avez pas envie de passer un bon petit moment plein de morts et de comiques. Les éditions Mangetsu nous proposent aussi le 6e tome des Enfants d'Hippocrate, un véritable coup de cœur qu'on vous invite à aller découvrir expressément. C'est une série qui mérite vraiment d'être lue, qui mérite vraiment d'être suivie et qui malheureusement n'a pas le public, qui n'a pas un vrai public derrière elle, et c'est dommage. Tous les libraires sont fans de cette série, mais bon, les lecteurs c'est plus difficile à convaincre, et voilà. Mais voilà, on vous invite vraiment à aller découvrir ça. C'est l'auteur de j'ai oublié le bateau de Thésée, voilà, qui cette fois-ci prend un nouveau genre, qui prend le genre médical, avec notamment le genre pédiatrique. On va voir un médecin qui est à la fois un pédiatre et un pédiatre et un youtubeur, et qui en fait va voir son quotidien bouleversé, notamment avec le retour dans sa vie de son père avec qui il n'est pas du tout proche, vous en doutez, sinon ça ne créerait pas toute une histoire aussi intéressante, et qui va l'inviter en fait, en créant un nouvel hôpital, à aller travailler pour lui, alors que c'est quelqu'un qui voilà, une relation très conflictuelle. Ça peut laisser un peu sur le marbre, enfin de marbre plutôt, pour tout cet aspect pédiatrique. On se dit ça ne va pas nous toucher, mais ça va vraiment beaucoup plus loin que juste l'aspect médical, même si on n'est pas, même si vous n'avez pas d'enfant, vous ne connaissez pas ce milieu, c'est vraiment quelque chose que vous allez découvrir avec ce manga-là, qui est d'une tendresse absolue et folle. C'est vraiment quelque chose qui peut très facilement vous faire couler quelques larmes, et c'est pas forcément facile pour tout le monde, mais ça le fait vraiment pour beaucoup de gens. Et du coup voilà, c'est vraiment une œuvre qui est magnifique et qui mérite d'être suivie. Donc on aime bien repasser un petit mot sur les Enfants d'Hippocrate. C'est toujours chez Mangetsu, mais cette fois-ci en seinen, on a le tome 4 de Golden Guy qui vient de sortir. On va passer chez Soleil avec une nouveauté, c'est le tome 6 de Darling in the Franxx, un gros succès chez Delcourt Tonkam, le tome 6 qui est d'ailleurs suivi d'un petit collector, si jamais vous le voulez, avec un porte-téléphone, un stand-up 02 exclusif. Voilà, c'est toujours sympathique dans un joli coffret. C'est disponible, je crois qu'il nous en reste plus que un en boutique, donc commandez-le vite si jamais vous le voulez, ou déplacez-vous très vite aussi si vous le voulez. Mais voilà, on continue chez Panini Manga qui nous sort deux très jolies nouveautés. Soul Keeper, le tome 7, une série qui est complètement folle de Tsutomu Takahashi, un auteur qui est complètement fou. Je vous invite à aller découvrir cette série. Et on a aussi le tome 6 de Lone Wolf and Cub dans cette magnifique édition. Les gros bottins cartonnés qui font plaisir, ça c'est vraiment un petit chef-d'œuvre du manga, donc qu'on vous invite à aller découvrir. On avait fait une vidéo, il me semble, non, on n'avait pas fait une vidéo calendrier de l'Avent, je dis peut-être une bêtise. Enfin bon, Lone Wolf and Cub, vraiment un chef-d'œuvre. Si jamais vous ne connaissez pas, découvrez ça, ce manga de sabre, de samouraï complètement fou, qui a eu une saga folle en cinéma avec la saga Baby Cart. Du coup voilà, chef-d'œuvre de Kazuo Koike notamment. On va passer chez Pika avec quelques nouveautés aussi, notamment une nouvelle série avec Windbreaker, un nouveau Furio qui arrive, où on va suivre tout simplement Haruka Sakura, qui est le genre de lycéen qui préfère mettre en avant dans sa vie la bagarre plutôt que l'école et les révisions. Et il va décider d'intégrer le lycée qui a le pire taux de réussite et le plus haut taux de criminalité dans tous les lycées du Japon, et qui va en fait découvrir ce lycée avec notamment ses personnages en couleur, ses lycéens, et à la fois la rivalité qu'il peut avoir avec les autres gangs et la fraternité qu'il peut avoir avec ses camarades qui vont l'accompagner dans chaque bagarre. C'est le retour du Furio, après Rokudenashi Blues, c'est cool d'avoir une nouveauté qui paraît chez Pika avec Windbreaker, on est content de voir ça arriver. C'est plus proche de... j'ai oublié le nom, Tokyo... Petite coupe. Tokyo Revengers, voilà, j'ai retrouvé le nom. C'est plus proche de Tokyo Revengers dans le style et la DA notamment des personnages. Et après, pour le style vraiment de l'histoire, on est plus sur quelque chose à la Crows, si jamais vous avez connu ce manga, ou alors son excellente adaptation en film par cet auteur qui est fou, dont le titre s'affiche en bas de la vidéo. Voilà, gros trou de mémoire aujourd'hui. Windbreaker, voilà, une série de Satoru Nii qu'on a hâte de découvrir avec vous et qui est vraiment cool. On adore le Furieux de toute façon, et Jeune Kiss Tabass, c'est notre dada. On continue avec Black Box, le dernier tome, le tome 6, qui paraît chez Pika, toujours du Tsutomu Takahashi, mais cette fois-ci
associé avec de la boxe et ce personnage notamment qui est un fils de meurtrier, qui est complètement désabusé par la vie et par le monde en fait, et qui va décider de devenir un des plus grands boxeurs, qui a un talent qui est fou et qui d'un autre côté va être suivi par une journaliste qui elle a un peu du mal avec son genre de garçon froid et un peu rebelle. C'est quelque chose qui est juste dingue, ne serait-ce que dans le trait de Tsutomu Takahashi. Je trouve que je dirais pas que c'est une des séries les plus belles de Tsutomu Takahashi, mais c'est une des séries qui a un style de dessin notamment avec comment ça s'appelle, ces traits d'encre, ces traits de charbon pour les combats qui sont fous. Je trouve que c'est un de ces mangas où il a un style les plus palpables, c'est difficile à décrire, les plus original, j'ai envie de dire, son style le plus original, avec ce Black Box que je vous invite à découvrir. En plus, une série en système, c'est assez court et tout est disponible, donc vraiment foncez découvrir cette pépite. Chez Pika, on a aussi le 8e tome de Fortnite of the Apocalypse et le 4e tome de Neko Gahara, et pour finir, le 3e tome de la série MMA de, alors j'ai oublié les noms, Hiroki Endo, donc l'auteur de Eden. On va passer chez le Lézard Noir qui nous propose du coup le tome 1 de Golden Gold, une série qui mélange tranche de vie et spiritisme. On va suivre une collégienne, Ruka Ayasaka, qui en fait vit à Nejima. C'est une île qui est habitée et qui en fait va voir en fait son amoureux, le garçon dont elle est amoureuse, quitter l'île. Sauf qu'avant qu'il quitte l'île, elle va découvrir un Fuku no Kami, qui est cette petite statue de Bouddha, et qu'elle va prier, elle va lui demander d'exaucer un vœu, le vœu que ce garçon reste, et en fait cette statue va prendre vie sous ses yeux, et on va essayer de comprendre si cette statue est en fait plutôt une divinité ou plutôt un démon. Donc voilà, c'est une série vraiment typique du Lézard Noir, avec ce côté un peu feuilletonnant qu'on a dans des mangas un peu plus mainstream, j'ai envie de dire, mais du coup voilà, qui est très très intéressant, qu'on a hâte de découvrir au fil des tomes. Golden Gold. On passe chez Nobinobi qui nous propose deux très belles pépites. Si vous êtes fan je reprends le titre, de Mitsu Adachi, voilà, j'avais oublié, on a le premier tome de Katsu qui, il me semble, est une réédition. Oui, c'est une réédition. Alors, une nouvelle édition double, complète en 8 tomes, et qui parle tout simplement, en fait, de Katsuki Satoyama, qui est un lycéen qui est assez ordinaire et qui décide de s'inscrire sur un coup de tête au gymnase de boxe, en fait, de son quartier. Pas pour faire de la boxe, mais en fait pour être proche de Katsuki, le même nom, Mizutani, qui est en fait la fille dont il est amoureux, qui elle aussi s'est inscrite au club de boxe. Alors qu'il pense qu'il va pouvoir passer des bons moments avec elle, il se rend compte que cette fille en fait déteste la boxe, alors que c'est une très très bonne cogneuse. Et du coup voilà, ça va être quelque chose d'assez cocasse, et jusqu'au jour où ils vont atterrir face à face sur un ring. Et du coup voilà, donc c'est un manga de Mitsuru Adachi, c'est de la comédie sentimentale. Mitsuru Adachi, il agrémente souvent ses comédies sentimentales avec le sport. Ici, ça sera la boxe, mais c'est toujours intéressant à voir. C'est quelque chose qu'on pourrait trouver redondant, mais qui, je trouve, à chaque fois, à chacune de ses œuvres, touche juste, même si ça réutilise des fois des tropes et des codes qu'on a déjà vus dans ses autres mangas, et bah ça reste toujours frais et ça reste toujours quelque chose qu'on suit avec plaisir. Et du coup, Mitsuru Adachi, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal en ce moment à exister en France. On a eu Delcourt Tonkam qui ont réédité notamment Mix et Short Programme dans des éditions, on est désolé Delcourt Tonkam, mais qui ne sont pas très bonnes, avec un papier qui est assez transparent. Ici, Nobinobi nous propose Katsu, donc une édition double, avec un papier qui n'est pas très blanc, qui est un peu dans les tons jaunes, mais qui est assez épais et assez solide pour qu'on ne voit pas à travers, et ça c'est extrêmement appréciable. Mitsuru Adachi, c'est vraiment quelqu'un à qui il faut donner sa chance. C'est un grand mangaka, et c'est dommage qu'on n'en ait pas plus en France. Du coup voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce Katsu. Ça représente un peu son œuvre globale la plus classique. Et d'un autre côté, Nobinobi nous propose, et là c'est en grand format et c'est une très belle édition, son Boken Shonen, Rêve d'enfance, qui ici est un recueil en fait de Mitsuru Adachi, avec plusieurs histoires qu'il avait écrites en 2006 pour le Big Comic Spirit, je crois, de la Shogakukan, et qui en fait va parler de deux choses, qui va parler d'enfance, donc souvent il met en scène des enfants dans ses mangas, et ici il va parler de plein de thèmes différents, mais notamment en fait de ce côté un peu qu'on a en enfance, où on est très rêveur, on est quelqu'un qui s'échappe beaucoup de la réalité, et on va avoir des histoires qui vont
aborder un spectre assez large avec des choses assez oniriques, des choses assez tendres, des choses assez drôles, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très drôle, Mitsuru Adachi, dans ses mangas. Pas forcément un humour sur lequel on s'esclaffe énormément, mais qui nous fait toujours sourire qu'on ressent. C'est quelque chose qui nous touche parce que c'est des situations qu'on pourrait vivre souvent et c'est ça qui est assez beau. Du coup, Boken Shonen, si vous voulez voir quelque chose, donc ça c'est un one-shot, vous n'avez pas de tome à suivre pour découvrir Mitsuru Adachi, ça peut être pas mal, vous aurez vraiment un spectre large comme je vous l'ai dit, et du coup voilà, ça va toucher beaucoup de gens, que vous soyez des gens qui aiment beaucoup la tranche de vie, ou même si vous aimez Ghibli, vous retrouverez peut-être un peu un certain onirisme dans certaines histoires de Boken Shonen, et du coup voilà, jolie pépite que nous sortent Nobinobi, et on les applaudit pour ça, c'est vraiment très très cool. On va passer chez Revival avec le tome 1 de IQ de Hisashi Kakaguchi, qui avait fait notamment le Fleur de Pierre qui a été récompensé au prix du patrimoine à Angoulême, et sa félicitation, qui nous revient avec une nouvelle série IQ. Alors une nouvelle série IQ, une nouvelle édition du IQ, c'est un vieux manga de Hisashi Sakaguchi, et qui ici en fait va s'intéresser à IQ, qui est une figure bouddhique qui a vraiment existé, et qui est, il va lui créer en fait complètement une biographie. C'est un bonze en méditation, Ikkyu Sojun, qui est assez haut en couleur dans le paysage japonais, qui est notamment un moine bouddhiste qui est assez, j'ai pas envie de dire controversé, mais voilà, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds et qui va critiquer en fait que ça soit la religion comme la politique, et essayer beaucoup de se battre contre l'hypocrisie de leur religion et même tout ce qui peut se passer au niveau de tout ce qui peut se passer de mal au niveau politique. Et du coup voilà, c'est une jolie fresque que nous propose Revival avec cette réédition dans un très très beau format, avec du très beau papier, une très belle reliure qui tient énormément bien. Donc IQ qui sera du coup en 4 tomes si je me fie à la 4e de couverture. Foncez découvrir ça, c'est une vraie pépite, et foncez découvrir Fleur de Pierre si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous invite, je vous le mettrai là au-dessus de la vidéo, la vidéo qu'on a fait spéciale pour Fleur de Pierre lors de notre calendrier de l'Avent, qui était présenté par Max et qui avait extrêmement bien présenté, que ça soit le manga Fleur de Pierre ou encore Hisashi Sakaguchi et son œuvre. Du coup voilà. On va finir, donc là c'était la fin des nouveautés du mercredi 15 février, et on va parler des nouveautés du 16 février, mais ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas de nouveautés, c'est surtout des suites. On a le 3e tome de Sounds of Life, et je le mets en parallèle avec le 3e tome de Sounds of My Soul, qui sont deux mangas qui parlent de musique, où le thème principal c'est la musique, mais ils s'en servent pour parler de sujets un peu plus profonds, notamment de handicap ici, et ici il me semble que c'est de l'adolescence, et notamment Sounds of Life, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui parle de notamment, je n'ai plus le terme, de harcèlement scolaire, ou alors c'est l'inverse, je ne sais plus. Mais du coup voilà, deux jolies pépites qui avaient bien démarré chez Original Manga, on avait été assez surpris. C'est pas le genre de manga, les mangas d'Akata, on a un peu du mal à les vendre, c'est pas les mangas qu'on vend le plus, et ceux-là avaient fait des bons démarrages chez nous. Donc voilà, on vous invite à continuer à découvrir ça, ou à découvrir ça tout court. On a aussi chez Kiyun le 4e tome de la danse du soleil et de la lune, le nouveau manga de l'auteur ou l'autrice, je ne sais plus, je suis désolé, voilà, l'auteur ou l'autrice du manga Kazane, la voleuse de visage. Du coup voilà, un manga très sympathique qui parle notamment d'un samouraï qui a un problème. En fait, il éloigne de lui tout ce qui est en métal, et c'est un samouraï, donc il a un katana qu'il ne peut pas utiliser, qu'il remplace par un katana de bois, sauf qu'il devient larisé. C'est un samouraï sans le sou qui n'a qu'une envie, c'est de vivre, sauf qu'il ne peut pas mourir comme un vrai samouraï au combat face à un sabre en acier, et qui va rencontrer une jeune fille assez mystérieuse. Vraiment une très très sympathique série. Et aussi, mais alors ça c'est très culte, hein, vous le connaissez sûrement, c'est le 27e tome de Golden Kamuy, donc qui vient de sortir. Si jamais vous connaissez la série, vous avez vu l'animé, le manga est disponible, et le 27e tome vient de sortir pour les fans. Voilà, pas mal de choses, mine de rien, mais beaucoup de nouveautés, et des nouveautés très sympathiques. N'hésitez pas à nous dire en commentaire la nouveauté qui vous intéresse le plus. Et sinon, je vous invite aussi à vous abonner, tant qu'à faire, à liker la vidéo et à la partager tout autour de vous, mais ça c'est le refrain habituel, vous le savez. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures et de prochaines vidéos.